Bonjour et bienvenue à vous. Je voudrais cette fois-ci vous expliquer comment fonctionne le latin. C'est une langue qui est un peu différente de la nôtre, elle a une structure un peu particulière et c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Pour bien comprendre la différence qu'il y a entre le latin et le français, autant partir de ce qu'on connaît et c'est pour ça que je vous propose une phrase toute simple mais qui fait bien comprendre des choses. Le loup regarde l'agneau. Tout le monde a compris? Et si je vous donne maintenant cette autre phrase avec les mêmes mots, l'agneau regarde le loup, eh bien j'imagine que tout le monde a compris instantanément que ces deux phrases ne veulent pas dire la même chose. Elles sont contradictoires. D'un côté, c'est le loup qui regarde, de l'autre côté, c'est l'agneau qui regarde. Ce qui ne veut pas dire évidemment que l'autre ne peut pas regarder, mais cela, ce n'est pas dit dans la phrase. Ce qui fait la différence entre ces deux phrases, eh bien, c'est la place des mots. La première place dans la phrase, en français, est dédiée au sujet. C'est le sujet qui occupe vraiment la première place. Tandis que après le verbe, en deuxième place, la deuxième place occupée par un nom, c'est-à-dire après le verbe, c'est le complément direct, ce qu'on appelle souvent en abrégé le CDV. Ça, c'est le fonctionnement normal du français. Alors, je schématise évidemment très fort, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il est clair que quand on manie bien la langue, on peut évidemment dire les choses autrement, ça c'est certain. Hein, mais c'est le fonctionnement normal du français. Quand on passe en latin, vous pensez bien que si j'ai pris les choses dans cet ordre-là, c'est que c'est un peu différent. En latin, l'ordre des mots, lui, est nettement plus libre qu'en français. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce qu'un mot est à une telle place qu'il a telle fonction. Il peut être à telle place et avoir une autre fonction. On est beaucoup plus libre dans la manière de disposer ces mots dans une phrase latine que dans une phrase française. Alors je vous donne ici quelques petits exemples. Vous avez devant vous 4 phrases qui reprennent exactement les mêmes mots, mis dans un autre ordre. Alors évidemment, la question qui se pose à ce moment-là, c'est comment peut-on savoir si c'est le loup qui regarde l'agneau ou si c'est l'agneau qui regarde le loup? Qu'est-ce que la phrase veut dire? La flèche tourne, elle va s'arrêter sur l'agneau. Vous l'avez compris, dans cet exemple-ci, c'est le loup qui regarde l'agneau. C'est la phrase qui a le même sens que la première, que celle que je vous avais donnée en français. Mais comment le savoir? Eh bien, on peut le savoir en regardant non pas la place des mots, mais en regardant la terminaison des mots. Les mots qui se terminent en us, en us, eh bien, ce seront ces mots-là qui seront le sujet. Alors, évidemment, il faut le savoir, je ne vous donne pas la liste des terminaisons maintenant, sinon ce serait beaucoup trop long, mais il suffit de retenir quelle terminaison correspond à quelle fonction, et automatiquement, on a compris le système. Ce qui veut dire que l'autre terminaison, correspond, elle, non pas au sujet, mais au complément direct, au CDV. Ce qui veut dire que pour savoir qui fait quoi, que doit-on regarder? On regarde les terminaisons. En français, le sujet sera à 95% toujours devant et le CDV à 95% derrière le verbe. Mais en latin, on regarde les terminaisons, peu importe la place où se trouvent les mots. Je vous donne maintenant 4 autres phrases qui ressemblent à s'y méprendre aux 4 premières. À une différence énorme, c'est que cette fois-ci, ce n'est plus le mot agneau qui se termine par mais cette fois-ci, il se termine par us. Ça veut donc dire qu'il a changé de fonction. Et ce n'est plus le loup qui se termine par us, mais cette fois-ci, il se termine par Bref, ils ont inversé leur fonction.
Ce qui donne non plus le loup regarde l'agneau, mais vous allez voir où va s'arrêter la flèche cette fois-ci. Elle va s'arrêter dans quelques secondes. Sur le loup. Et ce n'est pas parce que les images restent à la même place que l'agneau ne peut pas regarder le loup. En latin, le principe est le même, ce n'est pas parce que les mots restent à la même place que ce n'est pas l'agneau qui peut regarder. L'agneau peut sans problème être le sujet, pour autant qu'il se termine par US. Et alors à ce moment-là, on comprendra tout de suite qui regarde et qui est regardé. Voilà, j'espère qu'avec ces quelques petits exemples-là, vous aurez bien compris le fonctionnement. Il est clair que dans une phrase, il n'y a pas qu'un sujet et un complément direct, il y a plein d'autres fonctions. Il n'y a pas non plus que 2 terminaisons à latin, il y en a une bonne série aussi. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo-ci, mais vous aurez compris le principe. Quand on regarde la terminaison d'un mot, on sait normalement tout de suite, pour autant qu'on connaisse bien ces terminaisons bien entendu, à quelle fonction il correspond. Si c'est le sujet, si c'est le CDV, si c'est un complément de lieu, si c'est un complément du nom, etc. Et alors à ce moment-là, on organise sa phrase par rapport aux règles en français. Je vous souhaite une bonne compréhension jusqu'à la prochaine fois et à très bientôt. Au revoir.